Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Vendredi dernier, Gilles Duceppe est venu nous dire ce qu'il pensait de la rencontre entre Mark Carney et Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier en Arabie Saoudite. Il n'était pas content, M. Duceppe, puis on peut le comprendre, parce qu'il y a le Québécois d'origine saoudienne, Raif Badawi, qui subit les foudres de la justice saoudienne depuis 2012. On le rappelle, il avait été condamné à 1000 coups de fouet. En 2022, libéré. Et là, jusqu'en 2032, normalement, à moins que ça ne change, il est obligé de rester là-bas en Arabie Saoudite. Il ne peut pas quitter le pays. Il n'y a pas juste Gilles Duceppe qui trouve ça indigne, ingrat, qui trouve ça complètement inadmissible. Il y a le fils de Raif Badawi qu'on retrouve tout de suite, Tirad Badawi. Bonjour. Bonjour Rémi, bonjour Karima, merci beaucoup pour l'invitation. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu que Mark Carney ferait pratiquement fi de cette situation-là? En tout cas, il n'en a pas parlé publiquement. Il a dit peut-être que j'en ai parlé en privé. Mais c'est très préoccupant. Écoute, Rémi, je pense que ce soit qu'il en ait parlé en privé ou le fait qu'il ne l'ait pas abordé du tout, c'est très préoccupant parce que ça montre que c'est même pas en second plan, là, c'est vraiment à l'oubliette. Mm-hmm. Et est-ce que vous aviez beaucoup d'espoir lors de ce voyage-là de Mark Carney en Arabie Saoudite? Franchement, non, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a plus même de contact avec le cabinet du Premier ministre. La dernière fois, c'était avec Trudeau, là. Donc, je pense qu'on n'avait pas tant d'espoir. Puis, la rupture avec le Parti libéral puis le gouvernement fédéral s'est faite quand ma mère s'est présentée en 2021 au Bloc québécois. Je pense que c'est à ce moment-là que le désintérêt était flagrant, là. Attendez une minute, là, ça c'est grave, ça, parce que ça voudrait dire que pour des considérations partisanes, on n'honore pas les engagements qu'on a envers les citoyens canadiens qui sont pris à l'étranger dans des situations pas possibles. C'est ce que vous nous dites. Absolument. Ah, absolument. Mais je veux juste rectifier, Rémi, mon père n'est pas encore citoyen, mais la Chambre des communes, parce qu'il n'a jamais mis les pieds ici, mais la Chambre des communes, l'Assemblée nationale, le Sénat ont voté unanimement une motion pour lui octroyer la citoyenneté, ou ne serait-ce qu'un passeport blanc là, pour qu'il puisse voyager ici, faire un voyage diplomatique. Ouais. Mais oui, c'est le cas parce que moi aussi, je pense que c'est vraiment c'est absurde parce que la liberté d'expression, c'est pas un enjeu qui concerne le Bloc québécois ou le Parti libéral ou tel ou tel parti. Ça concerne tout le monde, ça concerne la société. Donc, je pense que oui, c'est vraiment c'est aberrant. Oui, c'est ça. Et en plus, la situation, donc, votre père est toujours là-bas, vous l'avez mentionné. Je sais que c'est votre mère qui avait quitté l'Arabie Saoudite. Elle avait fui, en fait, quand votre père a été arrêté. Donc, elle a été accueillie ici. Vous avez grandi maintenant au Québec. Et la situation, c'est-à-dire, ça va être quoi maintenant pour votre père, là? On dit, c'est quoi? Il pourrait quitter seulement en 2032? Ouais, en ce moment, ce qu'on pense, c'est que c'est ça. Parce que même en 2032, en toute franchise, je pense même pas qu'ils vont le laisser sortir. Parce qu'il y a encore une amende de 360 000 $ qui pèse sur lui. Puis ça, c'est absurde parce qu'il peut pas travailler. Donc lui, quand il est sorti de prison en 2022, il a signé un contrat, un genre un papier qui disait qu'il n'avait pas le droit d'exercer son métier, il n'avait pas le droit de sortir de l'Arabie Saoudite, pas le droit de même être en contact avec des Occidentaux, des gens qui viennent de l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas le droit de beaucoup de choses. Donc, au final, il est comme en prison, mais il n'est pas dans l'établissement de la prison. Est-ce que vous lui parlez souvent? Oui, je lui ai parlé juste avant l'entrevue, mais c'est la seule chose qui a changé, c'est qu'on peut lui parler plus souvent maintenant. Qu'est-ce qu'il fait de ces journées? Il écrit, il écrit mais il peut pas publier, donc il s'occupe comme ça. Il fait beaucoup de choses, écoute, il fait du sport, il sort beaucoup. Ses amis le tiennent beaucoup occupé. Ils font beaucoup de voyages à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Et
des journées comme ça. Ouais. Et vous, c'est sûr, ça vous a fait, comme on dit, maturer, ça vous a fait vieillir, ou enfin, cette situation-là qui est quand même extrêmement difficile. Aujourd'hui, quand vous regardez ça, vous vous dites là, pour la suite des choses, parce que vous-même, vous avez eu un engagement, vous voulez vous présenter en politique, tout ça. Quelles leçons vous retirez de cette expérience qui est extrêmement difficile? D'ailleurs, je me présente plus en politique. Non, mais vous l'aviez fait dans le passé, là, pour. Exactement. C'est ça. Vous l'aviez fait. Ouais, mais là, c'est fini, là, la politique. Ça, vous avez eu votre dose. Exactement. Mais ça nous fait. Écoute, beaucoup de gens nous disent qu'on a mûri énormément, beaucoup plus vite que les autres gens de notre âge. Donc, c'est sûr, puis je le sais. Donc, je le dis souvent en entrevue que j'ai le quotidien de quelqu'un qui a 50 ans. Tu sais, je suis conférencier, par exemple, moi, dans la vie, puis je vais dans des établissements universitaires ou collégiales, puis je fais des conférences à des jeunes de mon âge, dans le fond, sur la politique internationale, nationale, sur les droits humains aussi, de temps en temps, ça m'arrive. Donc, une expérience de vie, une expérience de vie de quelqu'un qui a 60 ans, 60. Puis même ça, il y a des gens de cet âge-là qui n'ont même pas cette expérience-là. Merci beaucoup, Tirat Badawi, d'être venu nous parler. Merci. On va s'arrêter comme ça. À demain, Karima. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Ciao.